Rien n'est stable. Rien n'est stable. Tout apparaît, disparaît, et on est sans cesse en train de basculer. La Ouais. conscience va sans cesse se coller, que ce soit à l'être, à la présence, à l'espace même, en tant que témoin. Oui, il revient Oui. inévitablement toujours dans cette pauvre petite personne qui ne sait pas, qui a peur, et qui veut retrouver ses états. Comme un camé, en fait, comme un drogué qui veut Ouais, c'est retrouver ça, ses c'est états. ça. C'est un état de junkie. Et ouais, c'est vrai. J'ai vécu quelques expériences comme ça qui m'ont laissé, ouais. Heu, Et c'est la dépression au bout d'un moment. Il y a plus goût à tout ça. Et il y a même, D'un en moment. tout cas ici, ça s'est passé comme ça. Ça se réfugiait dans les samadhis. Mmh. Ça pensait qu'en vivant des samadhis, tout allait se régler. Après, j'ai essayé, bon, je faisais des choses, mais c'était encore plus difficile d'agir dans la matière en tant que personne. Parce que là, quand on fait des J'imagine. samadhis immenses et qu'on retourne, il y a un livre qui s'appelait Après l'extase, la lessive. La lessive, c'était extraordinaire. Mais, et donc, t'es là, t'es comme un homme de pierre, c'est très difficile. Tu restes accroché dans ton état de samadhi. Tu as toutes ces Ouais, j'imagine. vibrations, tout vibre. C'est pas agréable. Mmh. Et en plus, il y a une sorte de dégoût de la matière. Il n'y a plus d'amour pour la matière. Tout ce que tu veux, c'est revenir dans ton état vibratoire. Mmh. C'est pas ça. C'est extrêmement inconfortable. Et c'est pas la vérité. Parce que l'être, tu peux le vivre. Tu vas pouvoir vivre l'être et l'esprit depuis l'absolu maintenant. Mmh. C'est plus un problème. Mmh. Moi, je vis encore tous ces samadhis. Mais il n'y a plus cette résistance. Les samadhis, les états de samadhi de l'être, ne résistent plus à leur propre disparition. Ouais. Je n'ai plus besoin d'y revenir pour me retrouver dans mon état profond de bien-être. C'est faux. Oui, oui. Je suis l'état naturel profond. Mmh mh. Être ou pas être, en tant que personnage ou le reste. Donc c'est ça la différence. Oui, oui. C'est le confort même. En espérant que tout le monde puisse réaliser cela, réali- réaliser intellectuellement déjà qu'il y a un problème. Tant qu'on vit encore une énigme, un inconnu, un vide, un néant ou quoi que ce soit qui est apparemment distant de ce que l'on est, qui est la cause de ce que l'on est, ça ne peut pas être confortable. Mmh. Chez toi, il Clairement. y avait cette soif insatiable de revenir à la vérité, de découvrir la vérité. Oui, C'est ce qui nous rassemble tous. C'est ce que nous avons tous en commun. Tous ceux qui c'est ce qui oui. ont vécu la libération et qui vivent maintenant l'absolu, qui sont vraiment l'absolu révélé. Ah oui, ça m'a tenue pendant des années et des années, mais il y avait que ça, quoi. Il n'y avait vraiment que ça qui m'intéressait. Bien évidemment. C'était incompréhensible pour moi de tiens, mais c'est comment on peut ne pas s'intéresser à ça, quoi? C'est fondamental. Pour moi, c'était fondamental. Et comment Et tu peux, toi, ne pas le vivre? C'était mmh, inacceptable. Et ouais, iné in inévan iné iv pardon, impossible. impossible à imaginer. Ouais. J'ai des mots que j'arrive à dire et là, je sais pas, inenvisageable. Mmh, Inenvisageable, très simplement, et ouais, de ne pas l'être, de ne pas le vivre. ouais. Ah ouais, non, c'était pas possible. Comment c'était acceptable par ta personne? Mmh mh. Donc tu pouvais vivre tous les états de l'être, tous ces états de paix, grâce peut-être à la méditation, au yoga que tu as pratiqué? Oui, j'ai fait du respiration, kriya yoga. OK, très puissant. Oui, 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 avec des éveils, des montées de Kundalini et cetera. Mmh. Voilà. Et donc là, même ça ne t'a pas contenté. Tu ne t'es pas Non, com complet là-dedans. non, 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 ça a duré un temps et après j'ai arrêté. Voilà. Et tu as Et compris. d'ailleurs, j'ai arrêté toute pratique pour le coup.
Exactement ça qu'il faut faire. C'est ce que j'ai conseillé de nombreuses fois à des frères et sœurs qui sont passés et je leur ai dit: «Là, tu vois, arrête tout». Parce qu'ils m'en racontent tous leurs états et tout ça et tu as dû peut-être les écouter, c'est en direct et Oui, ils oui, tout à qui sont fait. et ça revient continuellement. Oui, oui. Alors il dit: «Arrête tout là, si tu vis Bah le oui, vide et le néant, encore plus arrête tout parce que là, tu es au plus près». oui. Mais oui, mais quand on vit le vide et le néant, enfin, je veux dire, on veut pas arrêter parce qu'on imagine que c'est ça. On imagine que c'est ça le vide, que c'est ça. Mmh, mmh, Donc on y retourne en permanence, en permanence et en permanence. c'est ça. On croit que c'est Ouais, je ça. sais. Mmh. Mmh. On croit que d'y retourner, ça y est, ça va se stabiliser Ouais, c'est ça. et que ce vide et ce Et néant va puis se transformer en cela. c'est ça et puis on vit un état et on se dit: «Ouh là, ouais, c'était ça» et on essaye en permanence de faire durer cet état et on essaye de le reproduire et forcément on est déçu parce que, bah, c'est jamais pareil, on sait et voilà et c'est ça qui se passe. Et donc tu as tout Bah, c'est ça arrêté. C'est ouais, extraordinaire. Pendant combien ouais, de temps? Depuis combien de temps? là, j'ai tout arrêté franchement ça fait, ouais, ça fait de 2-3 ans que j'ai tout arrêté, avec de temps en temps quand même, je dois dire quand même que de temps en temps je me pose, je médite, j'ai quelques pratiques, quelques techniques, on va dire, pour la guérison telles que la méditation de Bruno Gröning et cetera, que je peux pratiquer si tu veux. Mais je sais que c'est un outil thérapeutique, point, si tu veux. Je c'est tout. C'est Oui, bien sûr. Et ça, mmh. c'est très intéressant après d'avoir des pratiques, thérapeutiques. Ouais. Mais c'est drôle, C'est tu vois? plus un Parce que refuge. non, ah non, ah non, 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 non. Ouais, c'est ça, ça fait 4 ans ou 4-5 ans même que ma vie a pris un tournant totalement différent, où j'ai été, pas mal secouée par beaucoup de choses et c'est à partir de ce moment-là, si tu veux, que petit à petit, j'ai envie de dire que le cet oignon s'est pelé, petit à petit et une couche après l'autre et une couche après l'autre et une couche après l'autre. Donc c'est passé par plein de choses, hein, par plein de pratiques, voilà, mais à partir de ce point-là précis, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Tu as C'est même pas que c'est comme si tu veux, dans le passé, j'avais pu trouver une satisfaction dans tout ça et là, je sentais bien que non, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. On te Donc j'ai l'a dit arrêté. peut-être? On t'a guidé? On t'a J'ai indiqué? j'ai 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 eu, oui, oui, j'ai suivi, un maître, pendant 2-3 ans, Et c'est mais d'avoir c'était juste avant. ouais. Et quand tu as arrêté par, en rapport avec des enseignements sur l'absolu, de l'absolu? N Et qui t'ont non, fait réaliser que tout ceci, de toute façon, c'était une illusion, qu'il fallait de toute façon les abandonner? beh, de toute façon, c'était dit dans l'enseignement, mais néanmoins, parce que plein de fois, je veux dire, on avait évoqué, les CD et cetera, donc je savais, Nisargadatta Maharaj j'en parle aussi, enfin voilà. Mais non, après c'est dans mon vécu personnel, si tu veux, que j'ai senti que c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Enfin, en fait, je crois que je me suis retrouvée plongée au sein d'un gros chaos et que de ce chaos-là est venu autre chose. Oui. Vraiment. Ce chaos a dû anéantir, pas mal de choses, de croyances. Alors peut-être des choses encore, peut-être grossières ou pas, je sais pas, mais je pense que ce chaos a anéanti, tout un tas de choses et voilà et après 4 pendant 4-5 ans après ça
Ça a été autrement. Pendant 4 ans, tu as écouté des enseignements des satsangs? Oui, C'est ah oui, absolu. ah oui. Ouais. Ça par contre, j'ai jamais cessé, quoi. Même la par contre, la lecture, j'avais cessé la lecture. J'ai une bibliothèque qui est pleine, de bouquins et j'ai arrêté de lire. Par contre, les satsangs, non, jamais arrêté. Toujours, pas forcément, y aller en direct live, avec quelqu'un si tu veux, mais en tout cas, depuis que YouTube et que les satsangs passent sur YouTube, oui, j'en ai regardé beaucoup. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Après, bien sûr, là, tu as mis l'accélérateur. Tu as mis l'accélérateur. Mais tu avais Mmh. déjà fait des satsangs en privé? Ah oui! Oui. Ah oui! Ah oui, oui! Ça m'était déjà arrivé et puis quand, j'allais voir, ce maître que j'avais, enfin voilà, ça a permis tellement de choses, tellement, tellement de choses. Et pourtant, c'était déjà là, simplement. Nous, on ne Ouais. peut pas l'accepter. Heu, C'est on pourrait, qui sait? Je pense qu'il y en a qui vont se libérer comme ça, très rapidement. Et on verra bien. bah, après c'est que quelque part, c'est d'une part, c'est tellement simple que ça peut pas être entendu. Mmh. J'ai l'impression, enfin en tout cas pour moi, voilà, parce que je me rappelle que je comprenais pas. Je faisais: «Mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça peut pas être comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible». Parce que j'entendais: «C'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a». Je disais: «Mais c'est pas possible», mais c'était à me taper la tête contre les murs. Pour l'imaginaire, Ah oui, on ne peut pas régler la solution, là. C'est quoi la solution mmh, pour l'imaginaire? On lui dit que l'ego est une fiction, tout est pure imagination, c'est un rêve. On a on veut pas entendre. on veut, en tant que rêve, le vivre. Ah oui. Ça tourne en rond, c'est impossible, bien évidemment. Mmh. Et pourtant, ça peut durer des années comme ça. Moi, ça a duré 7 ans. Mmh. 7 ans. J'ai su, donc de mars 2012, que tout ce que je vivais comme état de l'être, samadhi, expérience mystique, par le yoga, la méditation que je pratiquais depuis des années, était faux. J'ai entendu l'enseignement de l'absolu, les satsangs de l'absolu. Mmh. Et à partir de là, donc ça a mis 7 ans, de mars 2012 à mars 2019. Mmh. Mais je ne l'entendais pas, pareil. J'écoutais, mais je ne l'entendais pas. C'est comme ça. Je le savais, j'avais tout compris, mais oui, c'est exactement ça. J'acceptais pas cette simplicité. Ouais. Comment Est-ce que expliquer ce ça veut phénomène? Ouais, c'est ça. On veut toujours, en fait, enfin, pour ma part, en tout cas, je peux parler que de moi, mais je voulais toujours tout réinterpréter, quoi. Mmh, c'est ça. Et puis, tu sais, tu essayes de prendre le truc et de le modeler, de le changer pour qu'il s'adapte à toi, à ton personnage et cetera. C'est mon Dieu. On tourne en Parce rond. avant ces 4 ans, il y a eu avant ces 4-5 ans, avant ce gros chaos, enfin, je veux dire, j'étais déjà dans la recherche et j'étais déjà aussi sur ce «chemin» entre guillemets, si tu veux et bon, il s'en était passé des vertes et de toutes les couleurs, quoi, tu vois? C'était On part de la complexité pour revenir à la simplicité même que nous ouais, sommes, heu, mais pour calmer le mental, le personnage, il a été mis en place, c'est vrai, des stratégies pour le ramener petit à petit à cette simplicité. On peut le voir, on peut le constater, la pédagogie qu'il peut y avoir dans certaines écoles pour revenir déjà à cette vacuité et après aussi pour revenir
pour accepter cette simplicité. Mmh. Et pourtant, là, moi, ce que je fais depuis un mois, c'est dire les choses franco, direct, brut. Et ça a fonctionné. Donc, je vais continuer. Et de toute façon, pour l'instant, je ne peux faire que ça. Parce que dès que je ne fais plus ça, dès que je commence à rentrer dans des stratégies, des pédagogies, ou je sais pas quoi, et de pas dire vraiment la vérité telle qu'elle, même si ça peut sembler répétitif, je peux faire que ça. Parce que sinon, je me sens pas très bien, moi, ici. Alors, Mmh. peut-être que ça va se mettre en place après. Bien sûr, ça s'adoucit. Je suis peut-être je suis plus délicat qu'au début, qu'il y a 2 mois. Ben, j'ai fait 25, combien j'ai fait? J'ai dû faire 35. Depuis 2 mois, j'ai dû faire 35 ou 40 satsangs. Quand même pas mal. Mmh. Alors que j'en faisais pas, hein. J'en faisais jamais. Donc, Mmh. entre le premier et celui-ci, je me suis quand même adouci parce que j'en ai effrayé plus d'un. J'en ai effrayé, enfin, pas plus d'un, mais j'en ai perdu. J'en ai une que j'ai perdue complètement. Euh, Ouais, ouais. Je lui fais un petit coucou, un petit bisou. Mmh. Je voulais pas être méchant, hein. Je voulais pas être méchant, mais peut-être qu'elle interprétait ça comme de la méchanceté, Ouais, alors que c'était de l'amour pour détruire ce ce monstre de la conscience ce monstre qui possède, tu vois, ce démon qui te possède en fait, en vérité. C'est une ouais. possession. Ouais. J'ai l'impression, c'est ce que m'a dit Fabrice la dernière fois. Il m'a dit, mais j'ai l'impression que en fait ce que tu fais, c'est de c'est comme si Un tu un exorcisme. exorciste. Ouais, c'est un exorcisme. Bah oui, d'une certaine façon. C'est ça en fait. Ouais. C'est pour ça que ça peut être assez. euh, Sors de ce corps. C'est ça en plus. Sors de ce corps. Ouais. Écoute, Mmh. c'est voilà. C'est merveilleux. Mmh. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est tranquille. C'est trop le kiff, j'allais dire. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Tu kiffes Mmh. ce que tu es, quoi. Mmh. Et même quand c'est douloureux, parce que c'est vrai qu'après, il va y avoir des souffrances, c'est évident, parce que le monde, hormis si d'un coup, si on est au moment où c'est exponentiel et que dans quelques mois, tout le monde est libéré et que au moindre manque de respect, et dans le manque de respect, donc je mets tout ce qui fait du mal, tout ce qui va faire exprimer, générer une souffrance ou un mal-être en l'autre soi-même, l'autre moi-même. Donc là, si ça arrive d'ici quelques mois, ben, le monde va se porter merveilleusement bien, très rapidement. Parce que là, on va voir des comités qui vont se rassembler, on va voir des gens qui vont aller dans la rue, qui vont s'embrasser, qui vont se rassembler avec l'intelligence pour vraiment faire les choses les plus amour possible, juste possible, naturellement possible. Et là, la société va changer radicalement en quelques semaines, en quelques mois. T'imagines, les hommes politiques, les milliardaires, les, les entrepreneurs multimillionnaires, les hommes, les militaires, les hommes de pouvoir, tous. D'un coup, si ça se contamine, ça, c'est dans les prisons, de partout. Ouais, je sais pas comment ça va se passer. Parce que le moindre manque de respect envers soi-même, tu le vis en toi-même, une douleur insupportable. Mmh. Donc, c'est facile d'imaginer ce qui se passe quand ça va commencer à se dérouler, à contaminer une pandémie. Mmh. Une pandémie, imagine,
une pandémie comme on l'a connue, mais là, de la libération. C'est ce qui va se passer, c'est certain. C'est sûr que ça va finir comme ça. Est-ce que c'est ce qu'ils appellent dans les livres, dans les prophéties, l'âge d'or? Je sais pas. J'en suis pas certain, mais en tout cas, je sais pas exactement Ouais, si ça a déjà été vécu dans un autre âge, cette libération générale. Parce qu'on ne parle pas de médias. Parce que tout ceci, c'est grâce à Internet. On peut remercier Internet, parce que sans Internet, ça n'arriverait pas. ah oui, totalement. Et dans les autres âges, je ne sais pas s'ils avaient un moyen de communication comme on l'a maintenant. Non, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Ils n'en parlent pas trop. C'est souvent des âges où on ne parle pas trop de la technologie. Hormis peut-être, c'est vrai, il y a la Lémurie, l'Atlantide, tout ça. On peut parler de ces Ouais. anciennes. Mais encore, ça porte à controverse et on n'a pas de preuves immédiates, là, directes Non. à proposer. On peut pas le prouver. Même si on sait qu'il y a des preuves, les preuves sont là, mais on ne peut pas le prouver. On ne peut pas non plus Ouais, le prouver. Mmh. On peut le prouver par nos expériences qu'on va témoigner de cela. Ouais. Mais Ouais. c'est pas prouvable. Là, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas quelque chose qui montre que. Et encore une vidéo, il n'y a pas quelque chose de concret qui prouve. Parce qu'à l'époque, il paraît qu'il se peut qu'il y avait des technologies. On peut les voir, on peut les trouver sous la mer et tout ça. Oui, je sais, j'ai déjà lu des trucs, Mais sur bon, le voilà, sujet. un média aussi extraordinaire qu'Internet maintenant qui va donc permettre la profusion et la diffusion de la libération De ce sur la message, Terre, ouais. alors qu'à l'inverse, ça enferme dans des choses extrêmement négatives, comme ça. Mais la différence avec la télévision, c'est que la télévision, c'était à sens unique, c'était pas interactif. Ouais, Et tout là, à fait. donc en 20 ans d'Internet, depuis en 30 ans, ouais, 1994, Internet, imagine, ça fait même pas 30 ans. Même pas 30 ans d'Internet. Et ça a commencé tout de suite. Hein. Tout de suite, on a vu des vidéos, tout ça, YouTube et compagnie. Mmh. Donc en 30 ans, et là, ça y est, ça. Donc je ne sais pas s'il y a eu un âge qui a connu ça. En tout cas, cette possibilité. Mmh. Ça peut donner une motivation supplémentaire, c'est ce que j'en parle souvent. Je le dis. Il faut se rendre compte Ouais. de la chance qu'on a, c'est extraordinaire. Mmh. J'avoue. Et c'est, comment il s'appelle? C'est Aurobindo qui parlait de supraconscience. Oui, Alors, dans le passé, enfin, il parlait en tout cas de cette élévation de l'humanité, en tout cas. oui. Et là, c'est Il en plus que parlait. ça, c'est la création. C'est même pas, tu t'élèves même pas en tant qu'être, ou en tant que, encore moins en tant que conscience de l'être, conscience de ceci ou cela. Tu t'élèves pas en tant que. En fait, tu t'élèves pas. Oui. C'est Non, juste c'est que l'imaginaire retombe et après est vécu pour ce que c'est, de l'imagination. Mmh. Et donc, en fait, c'est vrai que le supramental, comme tu dis, ça pourrait. Je connais pas vraiment, mais c'est plutôt l'être. Ouais. Et l'énergie d'amour, autrement nommée lumière, je l'appelle l'énergie d'amour, au moins ça met tout le monde d'accord, parce que la lumière, on peut pas, certains ne savent pas vraiment ce que c'est, l'énergie lumière mystique, subtile. Donc moi je l'appelle l'énergie d'amour, parce que c'est ça. Hein. Mmh. Et quand l'énergie d'amour arrive du ciel, ou de la terre même, dans tous les côtés, dans tous les sens, explose de partout, c'est une grande explosion d'énergie d'amour. Et cette énergie d'amour, tant que tu n'es pas libéré, tu l'as vu, en tout cas ici, ça la vivait comme la terreur, quelque chose qui venait le détruire, le ronger, l'anéantir. Ça me faisait très peur au début. Après, bien sûr, je me suis acclimaté. Au début, quand tu vis des grandes tombées d'énergie et que tu es encore dans ta personne en train de résister avec des inquiétudes ou alors du stress ou des angoisses, ça va décupler toutes les émotions. Mmh. Et là, si tu es angoissé, tu es 1000 fois plus angoissé. Donc, il faut y aller tout Ouais. doucement avec ça. Le supramental, je pense,
si c'est d'énergie d'amour que parlait Sri Aurobindo, bien sûr, il y va tout doucement. À la différence que l'absolu, ça n'a plus rien à voir avec l'énergie de l'amour. Ça n'a même rien à voir avec l'amour tant que tu n'es pas libéré. Tu es d'accord? Oui. Parce qu'en absolu, tu es avant même l'amour. Oui, tout à fait. Autrement, tu serais obligatoirement obligé d'être tout le temps amour après la libération. Tu ne pourrais pas ne pas l'être. La seule chose que tu ne peux pas ne pas être, c'est l'absolu. Mais l'amour, tu peux ne pas l'être pour laisser la palette immense et infinie de tous les autres, j'allais dire, c'est pas des émotions, c'est pas des sensations, mais c'est des états mystiques, des états seconds, on va dire, de l'état naturel. Comme des parfums différents. Mais, donc oui, je sais pas si c'est ça. Ce serait peut-être plus un état intermédiaire, peut-être. Ce dont il parle. Un tremplin, du Moi, moins. je pense qu'il parlait pas vraiment de la libération, mais quelqu'un qui parle Non, de la je pense pas libération non plus. généralisée sur toute la Terre, honnêtement, là, j'en connais pas. Il faudrait peut-être voir dans certains. Je sais pas non plus. Il y a peut-être ce saint dont on parle. Il y a un groupe sur Facebook qui est formidable et qui parle de ce saint qui est très connu apparemment, et c'est celui qui a suivi à la suite de Nisargadatta Maharaj. Il en parle beaucoup, c'est un livre qui fait 3000 pages. Bon voilà, moi j'ai découvert ce saint Ramdas. Je veux pas écrire. Ramdas? C'est ça? Je sais pas. Bon, enfin, il parle de ça, mais personne, à ma connaissance, ne parle d'une. Comme on peut parler de cette énergie, de cette lumière qui pourrait vraiment revenir comme l'âge d'or. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est-à-dire que là, c'est pas un monde de lumière qui va apparaître. Là, c'est le monde qui disparaît. Oui, tout à fait. C'est différent. C'est pas une apparition de quelque chose, c'est la disparition de toute chose. Voilà. Donc, et après, bien sûr, ça peut laisser le champ libre encore plus à l'amour, donc à l'énergie d'amour, l'amour densifié en cette énergie qui se transforme en lumière, naturellement. Est-ce que tu es d'accord? Tant pis pour ceux qui vont me prendre pour quelqu'un qui a des illuminations. Illumination, non. Hallucination. Un illuminé? Ouais, un illuminé. Mais je vois la lumière. Moi, je la vois. Je la vois. C'est-à-dire, je la vois la nuit. Des fois, je la vois même. Il suffit que j'éteigne les lumières. Moi, c'est fini. Le noir, je ne le connais plus. C'est-à-dire que quand j'éteins les lumières, moi, il n'y a plus de noir. C'est toujours plein de lumière. Et je vois une lumière qui pulse. Et je suis cette lumière. Et là, tu vas constater, peut-être après la libération, là, que tu vas avoir l'amour qui émane, et cette lumière, tu vas peut-être la voir. Je ne sais pas si tu la voyais déjà. Peut-être que tu veux pas le dire au risque de passer pour une illuminée ou quelqu'un qui a des hallucinations. Je peux comprendre. Parce que moi-même, j'hésite à parler de ça. Et ça sert peut-être à rien. Mais honnêtement, quand on parle de lumière, c'est réel. Ça, c'est... Il suffit d'éteindre la lumière électrique. Tu te rends compte, tu vis dans le noir. Oh, wow. Ça fait un jeu au quantique, à certaines choses du quantique, si tu veux. Ouais. Et donc, oui, cette lumière, bien sûr, cette énergie d'amour est en train de se répandre sur la Terre. Je pense que c'est parce qu'il y a de plus en plus de libérés et de plus en plus peut-être de non-libérés, mais qui se maintiennent, qui se stabilisent dans l'être. Après, tu choisis. Toi, pour l'instant, bien sûr, tu veux vivre ta personne avec la révélation de l'absolu. Maintenant, c'est tout frais. Et tu veux cette légèreté. Ah oui? Voilà. Et tu as